Bon, en attendant de manger, je vais faire un tour à la bibliothèque. J'ai toujours rêvé de grimper sur un escalier de bibliothèque. Parce que je trouve ça cool, les bibliothèques. Oh, une encyclopédia universalis. J'ai toujours rêvé d'en avoir une. Voyons voir si je trouve quelque chose sur les Kardaillacs. Alors, Bergson, Carpentier. Carpentier, ouais, ça doit être dans le volume 4. Alors, rien dans l'Encyclopédia Universalis. Par contre, j'ai trouvé un truc sur les Kardaillacs là-dedans. Plus précisément ici. J'aurais au moins appris leur devise. Toto nuscuntur in orbe. Ils furent connus dans le monde entier. Moi, avant de venir là, je les connaissais pas. En route vers le café. Ça va faire du bien. C'est parti pour 12 km jusqu'à Rocamadour. Ça devrait être cool aujourd'hui. Je quitte ce grand couvent. Grand couvent où j'ai reçu un accueil, ma foi, bien sympathique. En plus, il y avait du jambon et de la rosette au petit déjeuner. Donc j'ai pu recharger les batteries. Et ce que vous voyez en face, c'est l'endroit d'où je viens et où j'ai logé cette nuit. C'est un peu éloigné du centre de Gramma. Donc je ne suis pas allé dans le centre de Gramma hier soir. Bon, j'étais déjà venu plusieurs fois à Gramma. Mais si jamais vous avez l'occasion, le centre de cette petite ville est très joli. En plus, on y mange bien. Aujourd'hui, je vais suivre le cours d'une petite rivière qui s'appelle l'Alzou. Petite rivière d'une trentaine de kilomètres de long, qui est un sous-affluent du Lot, jusqu'à Rocamadour. Mon amour est parti avec le loup dans les grottes de Rocamadour. Tan, 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 tan. Je suis resté comme deux rondes flips enveloppées dans du papier hygiénique. Bon, j'ai chanté au ralenti ces premiers vers d'une chanson de Gérard Blanchard qui est sortie en 1981 et qui nous a tous bien fait danser. Et je continue de parcourir avec beaucoup de plaisir ces chemins du Causse de Gramma, qui est l'un des 6 causses des Causses du Quercy. Causses du Quercy qui s'étendent grosso modo de la Corrèze au nord, au Tarn et Garonne au sud.
Alors il paraît que ce causse de Gramma, c'est le plus sauvage et le plus aride des causses du Quercy. Mais tu causes, qu'est-ce donc qu'un causse? Bon, alors, le jeu de mots nul du jour, ça c'est fait. Un causse, c'est un plateau karstique. Voilà, définition suivante. Bon, pour faire court, c'est un plateau calcaire qui est fortement érodé et dans lequel il y a plein de trous, plein de grottes, plein de rivières souterraines. Voilà, je pense que ça suffit à soi-même comme définition. T'es en train de brouter les cailloux là? Bon, je voudrais pas être désagréable, mais vous avez oublié de mettre vos pierres en clavade sur votre mur de pierre sèche. Et pour savoir ce que sont des pierres en clavade, eh bien, je vous invite à aller regarder la série Mon Compostelle d'il y a 2 ans, du côté de l'Aubrac. Tu dis ça parce que tu as la flemme d'expliquer ce que ce sont des pierres en clavade sur un mur aujourd'hui. Oui. J'avais oublié de préciser quelque chose sur les causses. Il y a encore quelques années, pour moi les causses, ça se limitait à l'Aveyron, à la Lozère, bref, à tous ces plateaux arides, venteux et un petit peu frisqués du côté du Massif central. En fait, non, ça c'est plutôt le Grand Causse, dont le plus connu est le Causse Méjean. En fait, les causses ne se limitent pas à la Lozère, l'Aveyron, le Tarn et une partie du Gard. Ça recouvre toutes les unités géomorphologiques que j'ai évoquées tout à l'heure, à savoir des plateaux calcaires, plein de trous avec de l'eau qui coule en dessous. C'est donc au hasard de mes pérégrinations que j'ai découvert ces multiples causses. Parce que je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais quand je marche quelque part, j'aime bien en connaître un peu plus sur l'endroit où j'aligne les kilomètres, plutôt que juste d'aligner les kilomètres en attendant le prochain PMU. Il est où déjà le prochain PMU? Il faudra qu'un jour je vous explique l'histoire du PMU. Enfin, pas l'histoire du PMU, mon histoire personnelle avec les PMU. Ça, c'est un trailer. Finalement, faire des annonces comme ça, c'est vachement puissant comme technique publicitaire. Ça oblige les gens à regarder la prochaine vidéo. Non? Le problème, c'est souvent comme pour les films. La bande-annonce est vachement alléchante, mais finalement, quand on sort de la séance de cinéma, on a juste gagné 2 heures de sommeil. Ah, c'est ici que je bifurque. Et je vais donc m'engager dans la vallée de l'Alzou. Mais avant, je vais aller lire le panneau informatif. Informatif. Et comme ça, j'essaierai de vous faire croire après que tout ça, je le savais déjà. Sachez que le site dans lequel je vais m'engager, donc la vallée de l'Alzou, est un site remarquable. Ah, ça, j'avais pas deviné. Et que le panneau informatif porte le numéro 3047.
Voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé comme information pertinente sur ce panneau. Ah, je suis déçu. Et voilà l'Alzou. Et à cette heure-là et en cette saison, c'est plutôt paisible. Et j'arrive au moulin du Saut. Et vu d'ici, la maçonnerie est tout de suite plus impressionnante. Bien, après un petit raidillon pour passer un rognon rocheux et une descente pour le moins glissante, j'ai failli me casser la figure. Je vais m'offrir non pas une pause second petit déjeuner, parce qu'il n'y a pas de café, mais une pause barre de céréales. Il me reste moins de 7 km à faire. C'est tranquille, cette balade. Bien, après cette pause barre de céréales, je regarde où je marche toujours parce qu'il y a des gros cailloux. Donc après cette pause barre de céréales, il est temps de se remettre en route. Il doit me rester 6 km à faire en fait. Je vais profiter de cette balade bien sympa et je me retrouve à Rocamadour. Sauf si je trouve une bêtise à dire entre-temps. Ce qui n'est pas exclu. On se croirait presque dans la jungle avec cette végétation. La vallée s'est élargie, si bien que je ne devrais pas tarder à arriver en bas de Rocamadour. Il commence à faire chaud. Ah, j'aperçois des maisons. Ça ne devrait plus tarder. Je m'apprête donc à aborder Rocamadour
après cette balade bucolique le long de l'Alzou. Balade bucolique sans musique, sans commentaire, qui vous a été offerte par la chaîne Arte. Quoi qu'Arte, si, ils auraient peut-être mis un commentaire du style à l'approche de l'hiver, les moulins qui bordent l'Alzou s'apprêtent à entrer dans un profond sommeil. En même temps, ils sont en ruine. Pardon, je recommence. À l'approche de l'hiver, les moulins qui bordent l'Alzou s'apprêtent à entrer dans un profond sommeil. Les oiseaux migrateurs ont déjà quitté les contrées froides du Quercy pour voler vers des horizons plus cléments. La rivière gonfle peu à peu ses eaux. Pardon. Besoin d'un bon café, moi. Hein, cette émission d'Arte, ça m'affiche un coup de bambou. Voilà, j'arrive à Rocamadour. Et c'est la première fois que j'ai cette perspective de Rocamadour. Parce que d'habitude, j'arrivais toujours par le haut. C'est toujours aussi impressionnant. Et à Rocamadour, je serai logé au centre d'accueil Notre-Dame, qui doit être tout en haut. Alors, j'aurais pu prendre un escalier un petit peu avant pour accéder directement à la cité médiévale, mais j'ai envie de remonter toute la rue principale depuis le croisement de GR, dont celui que je prendrai pas. Ça me rallonge un peu, mais c'est pas comme si j'étais pressé, hein. Il est 11h30 du matin. Bien, je viens d'avoir un coup de fil de Christian, un ami de ma cousine Maryse, et donc je dois le rejoindre dans 10 minutes au café-théâtre. Eh bien, ma foi, ce moment passé avec Christian a été bien agréable. Mais là, je suis en train de monter des escaliers, et après la terrine, le confit de canard et le Cahors, c'est dur. Heureusement qu'il m'a indiqué un raccourci. C'est bon le confit de canard, mais mes jambes ont pris 20 kilos chacune. Alors, certes, ça grimpe, mais le point de vue vaut le coup. Et si tu avais bien regardé, tu aurais pu prendre un ascenseur jusqu'au rempart. Et puis quoi encore? Sans blague, un ascenseur. Et je suis toujours admiratif face à ce qu'ont pu faire les constructeurs de l'époque. Bon, je ne devrais pas tarder à arriver. Bon, ça doit être là. Alors peut-être pas dans la caravane.
Quoique je serais peinard dans cette caravane. Je suis enfin installé dans le dortoir. Fin de cette étape qui théoriquement fait 12 km, mais ça c'est quand on arrive à l'entrée de Rocamadour en bas, mais qui en réalité en fait plutôt 16. Alors merci Christian pour ces moments passés ensemble, et merci de m'avoir offert le livre dont tu es l'auteur, que je lirai avec plaisir. Et merci de m'avoir offert un deuxième livre, que je lirai aussi avec plaisir. Certes, ça rajoute du pain dans le sac, mais un tel geste vaut bien quelques kilos de plus. Je ne vous ferai pas d'historique de Rocamadour, ça ne présenterait pas tellement d'intérêt. Je vais m'installer, et puis ensuite je vais aller faire un petit tour de nouveau dans la ville, et de toute façon il faudra que j'aille en ville ce soir, puisque ici je ne pourrai pas manger. La vidéo d'aujourd'hui sera par conséquent un petit peu plus courte. Demain, je repartirai vers le sud cette fois pour la Bastille-Murat, à peu près 25 km en théorie. En attendant, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures.